salut, je sais que vous allez très bien, soyez tous les bienvenus, mes amours, en tout cas, joyeux Noël pour vous, parce que là, la fête, elle s'annonce pour nous, et puis là, ce sera une merveilleuse des fêtes pour nous, je vous embrasserai très fort, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, que je vous envoie plein de bons petits. Alors, ici, que la paix de l'univers règne avec vous et bien sûr du divin règne avec vous et que tout se passe vraiment en paix pour vous. Nous sommes partis sans perdre le temps, nous sommes partis pour les prévisions de ce mois de décembre et là, je vais partir vraiment faire la part des choses pour vous. Alors, les prévisions sur le plan général de ce mois de décembre, ici, ça va se passer avec l'améthyste. Eh bien, ici, on va aller voir ça tout de suite. Et là, bien sûr, les prévisions pour vous, même de façon personnelle pour ce mois de décembre. Vous en serez où? Hein? Vous-même, vous en serez où de façon personnelle d'ici la fin de ce mois de décembre 2023 où vous serez en train de rentrer dans l'année 2024. Vous en serez où précisément? Et qu'est-ce que votre âme vous demande vraiment de faire pour lui? Quelle est la purification qui vous est adaptée? Et comment est-ce que vous devriez vous positionner face à cette réalité? Bien sûr que ça sera avec la citrine qu'on va aller en fait faire la oh my God, le développement, je dirais, voilà, la découverte, voilà, c'est ça. C'était le mot que je cherchais. Alors, bien sûr que oui, ça sera ici avec votre autre. Où est-ce que vous en serez avec votre autre d'ici, bien sûr, la fin du mois de décembre. Bien sûr, l'année 2023 qui tend vers sa fin. Oh là là, nous sommes presque dans le dernier mois qui est en train de s'annoncer comme ça. Alors, bien sûr que oui, ça va se passer comment avec votre autre? Vous en serez où de façon précisément avec votre autre et qu'est-ce que l'âme de votre autre réclame, d'accord? Quel est le conseil que l'on donne à votre autre et en fait, comment est-ce qu'il devrait se comporter, bien sûr? Oui, que ça va se passer avec le gold vert. Bien sûr que oui, on va aller faire la découverte ensemble et ça sera avec votre nouvel autre, la fin, bien sûr que oui. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Quase rose, bien sûr que oui, ça sera bien sûr avec votre nouvelle autre, on va aller voir ce que l'on vous conseille. La magie va s'opérer, nous sommes partis très rapidement, ça va commencer avec le message général du mois de décembre 2023, la fin de l'année. Eh bien, très bien, la magie s'est opérée, nous sommes partis très rapidement, c'était bien sûr avec l'améthyste, l'énergie de façon générale de ce mois de décembre, bien sûr les prévisions pour vous. Hey, comment est-ce que cette année va se terminer pour toi? Eh bien, ici, c'est ça que nous partons découvrir ensemble. Et puis, on va voir ce qu'on a pour toi comme message. Ah, ça semble être beau, ça semble être mignon, ça semble être... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Et si on se donnait quelques minutes, juste que je me prépare très rapidement. Eh bien, les cartes sont installées, mes amours, je peux vous dire bravo, félicitations, victoire, quelle belle réussite en cette fin d'année 2023, vous avez réussi, je peux vraiment vous féliciter et vous dire encore et encore bravo, parce que ici, vous voyez, le résultat est bon, le résultat est magnifique, le résultat est extraordinaire, je vous dirais tout simplement, parce que vous voyez, je suis que avec les bâtons. Je suis que avec les bâtons. Ça veut dire que beaucoup de personnes, l'année 2023 a été toute une bataille. Ça a été toute une, en fait, lutte. Ça a été tout un obstacle. Ça a été toute une traversée assez difficile. Et puis bravo, parce que là, vous avez réussi à la bataille. Vous avez réussi à arriver en fin de cycle. Comme je suis contente pour vous. Vous pouvez vraiment crier victoire. Heureuse année à vos tours. En tout cas, ça me plaît très bien. Et je commence trop tôt, bien sûr, à le faire avec vous, avec cette bonne nouvelle pour vous, mes amours, l'as de bâton. Qu'est-ce que c'est beau! On vient vous parler, en fait, d'un esprit d'initiative. On vient vous parler de nouveaux départs. On vient ici vous parler de nouveaux projets. On vient ici vous parler de nouvelles naissances. Oh, en fin de compte, c'est fini. C'est fini ces moments de difficulté, ces moments où c'est vous qui faites des efforts, ces moments où c'est vous qui devez vous sacrifier pour les autres, ces moments où c'est vous qui
qui devrait donner forcément pour les autres. C'est un moment où on doit tout attendre de vous. C'est terminé, c'est fini, fin de cycle. Ça se termine très très bien pour vous cette année. Moi, je suis toute contente pour vous, mes amours. Eh bien, ici, on vient vous parler de nouvelles choses qui vont démarrer dans votre vie. Des constructions, des sentiments, de nouvelles relations, je dirais, hein, pour d'autres personnes, des vies communes pour d'autres personnes. Ici, des constructions, des réalisations, des matérialisations, en tout cas, plein de choses. Les nouveaux projets se mettent en place. Oh, qu'est-ce que c'est beau, mes amours. Vous imaginez, on me parle de la victoire pour vous sur l'adversaire. Victoire dans une confrontation, rivaux vaincus. Oh là là, effort récompensé. Qu'est-ce que c'est beau, mes amours. En tout cas, ici, on voit que vous avez été en compétition depuis des années. Et ça y est, l'heure a sonné pour l'univers. Ça y est, c'est bon. La compétition, si s'arrête. Et puis, c'est vous qui partez vainqueur de cette compétition. Ah, vous avez traversé pas mal d'obstacles. Et pourtant, vous étiez resté ambitionné parce que là, vous étiez décisif. Vous voulez vraiment y arriver. Vous tenez bon. Oui, ça a été difficile, je sais. Hein. Vraiment, ça a été plus pénible que le mot. Hein. On peut le dire. Hein. Mais là, vous avez donné le meilleur de vous-même parce que vous avez surmonté, vous avez confronté, vous êtes arrivé. Moi, je suis toute contente pour vous, mes amours. Avec le succès, avec la victoire, avec la reconnaissance, on vous dit bravo, félicitations, vous êtes arrivé. Et bien ici, voilà, vous êtes en train de clôturer, bien sûr, cette année avec de belles, de très bonnes nouvelles. Qu'est-ce que c'est beau. On vous dit que ça y est, vous êtes en train de laisser tomber dans cette année-là, que vous êtes en train de fermer tous vos moments difficiles, toutes les situations difficiles, toutes les mauvaises personnes, toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises énergies. Vous êtes en train de laisser tomber tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ah oui, le bilan, le compte rendu. Ben voilà, c'est ça, c'est beau. Eh bien ici, on vous dit que le bilan est assez positif. On vous dit que vraiment, vous avez été brave. Parce que là, vous avez passé un examen douloureux qui n'est pas permis à tout le monde de traverser. Un examen que tout le monde ne peut pas se permettre vraiment d'aller. Hein. Mais vous, non seulement vous avez été sélectionné pour cet examen, vous êtes resté brave, vous avez traversé cet examen et vous êtes sorti vainqueur. Mes amours, je suis toute contente pour vous. Vous pouvez pas vraiment pas le comprendre. On vous dit désormais, vous allez vous faire confiance à vous, uniquement à vous. C'est terminé. Les moments où vous gardez confiance aux autres, les moments où vous croyez que c'est les autres, les moments où vous pensez que ça doit être grâce à quelqu'un, ça doit être grâce aux autres, ça doit être grâce à votre famille, ça doit être grâce à votre foyer, ça doit être grâce à vos enfants, ça doit être grâce à d'autres personnes autour de vous. Ben, c'est terminé. Désormais, vous comptez sur vous. Vous vous faites confiance à vous-même. Vous faites confiance à vos propres efforts parce que désormais, vous avez appris à faire des efforts de façon personnelle. En tout cas, je suis toute contente pour vous, mes amours. Waouh, c'est beau. Vous avez mené assez d'efforts. Et ça y est, bonne fin. Ça y est, l'année se termine très, très bien pour vous. Et vous partez, en tout cas, dans de belles énergies. C'est finir les moments où vous devrez avoir pitié pour les autres. C'est finir les moments où vous aviez honte de vous. Maintenant, vous allez vous affirmer. Vous allez vous afficher. Vous allez vous aimer tel que vous êtes. Vous allez vous imposer tel que vous êtes. C'est à prendre ou c'est à laisser. Tout ce qui était poids, qui était en train vraiment de vous encombler, tout ce qui était accablant et agaçant, tout ce qui vous retenait, tout ce qui vous empêchait, tout ce qui vous retirait vers le derrière, vers en arrière et qui vous empêchait d'évoluer, c'est terminé. Vous jetez tout ça quelque part et vous vous permettez d'aller de l'avant. Et bien voilà, c'est terminé les moments où on n'a que des pensées négatives. On veut tout le temps penser à la place des autres. On veut tout le temps être bon pour les autres. On veut tout le temps, en tout cas, bien faire pour être vraiment à la hauteur, mais en tout cas, on n'y arrive jamais. Ah, qu'est-ce que c'est beau. On vous dit qu'avec cette fin d'année, ça y est, vous allez retrouver finalement, vous voyez, des alliés, des personnes qui sont comme vous. Ça y est, c'est beau, des personnes qui pourront vous comprendre, qui pourront vous assister, qui pourront vous viser dans le même sens, dans la même direction que vous. Qu'est-ce que c'est magnifique, mes amours. Oh, quel compte rendu, mes chéris. Vous ne pouvez pas savoir quelle conclusion pour cette année, pour cette fin d'année 2023 pour vous. C'est magnifique, c'est beau. Et c'est d'ailleurs encore une vidéo que je vais encore remettre en ligne dès qu'on sera encore plus proche, pourquoi pas. Mais ici, je suis toute contente. Un nouveau départ, vous partez sur un nouvel élan. Et puis ça y est, les moments difficiles sont derrière vous.
Mais il y en a ici, depuis près de 30 ans, vous êtes en train de traverser vraiment des difficultés, des moments difficiles, des moments comblants. Il y en a depuis près de 40 ans, depuis près de 50 ans pour d'autres même. Hein. Pour d'autres, ce n'est que des mois, pour d'autres, ce n'est que des jours, pour d'autres, ce n'est que quelques années, de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, de 4 ans, ce n'est pas peu dire. Et pourtant, ça y est, on te dit, ça y est, l'heure a sonné. Eh bien, ça y est, tu passes maintenant vers ton année de victoire, de réussite, de gloire, de bonté. Hein, parce que les choses ont changé maintenant, ta vision des faits ont changé maintenant, ta personne a changé maintenant, ta personnalité a changé maintenant. Et désormais, ça y est, tu vas pouvoir marcher dans le droit chemin, tu vas pouvoir marcher vers la bonne direction, tu vas pouvoir fonctionner comme étant la personne digne que tu es, parce que désormais tu sais qui tu es. Et ça, je suis toute contente pour toi. Je viens fêter avec toi, je viens partager avec toi. Magnifique, c'est beau. Et bien ici, désormais, il n'y a que toi qui compte, ton bonheur qui compte, ta joie qui compte. Ah ouais, qu'est-ce que c'est beau. En tout cas, mes amours, c'est beau, je peux vous le dire. Eh bien, ici, on vous dit, ça y est, en cette fin d'année, toi, de façon personnelle, c'est dit que tu es devenue une personne magnifique, une personne très belle, une personne qui a pu travailler sur elle et qui aujourd'hui, l'univers peut compter sur elle. Et on te dit que tu as eu à travailler sur ton amour personnel, sur ton amour propre à toi. Tu as eu vraiment à apprendre à t'aimer tel que tu es. Et désormais, la meilleure personne qui t'aime, c'est toi-même. Parce que désormais, tu te fais confiance. Désormais, tu ne comptes que sur toi. Désormais, tu sais que la seule personne qui peut t'apporter ce plaisir dont tu désires, c'est toi-même. Cette personne qui peut t'apporter, tu vois, tes réalisations, ces matérialisations, ces concrétisations que tu désires, ben, bien sûr que c'est toi-même. Tu es désormais, en tout cas, la meilleure personne et la meilleure version de toi-même. On te dit que tu es une belle âme. Parce que ici, tu es arrivé à, en fait, cultiver cette personne bienveillante, d'accord, en toi. Tu es arrivé à cultiver, tu vois, cette reine, ce roi que tu es en toi. Eh bien, ici, il y a ce côté magnifique, merveilleuse qui s'affiche. On te parle ici du succès, de la réussite totale, de la victoire. Ressent à plusieurs reprises, bien sûr, dans cette guidance pour vous, mes amours. Je suis comblée de joie, je suis remplie de joie, je suis remplie d'amour pour vous. Sincèrement, je suis dépassée par le mot, je peux vous le dire. Donc, du coup, ici, mes amours, vous pouvez le savoir, c'est beau, c'est magnifique, c'est, je sais pas, j'ai pas les mots, mais ici, vous finissez parfaitement bien ce mois de décembre, vous finissez parfaitement bien cette année, ici, avec de très belles énergies, vous avez vraiment vos flambeaux qui sont totalement hauts, et qui viennent vous dire félicitations, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas donné à n'importe qui, hein, d'accord, si ce n'est pas vraiment que vous êtes choisi de l'univers, mais ça y est, vous êtes en train de clôturer un cycle très très merveilleux mais très douloureux, je peux vous le dire, mais c'est fini, c'est terminé. À partir de l'année prochaine, vous rentrez dans votre gloire, vous rentrez dans votre bénédiction et c'est vous qui en bénéficiez. Alors, ben voilà, ceux qui sont en train de démarrer ce cycle difficile et que c'est maintenant eux sont en train de démarrer, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, hein, d'accord, l'univers va continuer à nous aider, à vous aider et puis à pouvoir vous conduire, mais ici on me parle de ceux-là qui ont pu vraiment traverser, d'accord, ce cycle assez difficile, assez douloureux et qui sont en fin de cycle. Vous vous reconnaissez aujourd'hui, vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous aimez, vous appréciez et vous acceptez et vous appréciez finalement ce que vous êtes devenu et vous-même vous savez que tout ce qui s'annonce pour vous, c'est le succès parce que votre chemin est bien tracé désormais. Vous savez qui est qui fait quoi, vous savez dans quelle direction vous allez désormais, vous savez avec qui, vous savez comment vous... Oh putain, qu'est-ce que c'est beau! En tout cas, je suis toute contente, mes amours. Pour vous, l'élévation sur l'élévation, gloire sur gloire, bénédiction sur bénédiction, je vous le souhaite abondamment du fond du cœur. Et ça vient du cœur. Ah là 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 là, ah là là. Bref, nous allons passer très rapidement, d'accord, pour aller voir, bien sûr, quel est le conseil que l'on va vous donner. Quel est le conseil que l'on vous donne, bien sûr, en cette fin d'année, mes amours? On veut bien ici vous donner comme premier conseil
il y a des personnes ici abandonnées, on te dit, en cette fin d'année, ben voilà, on voit ici clairement, hein, d'accord, qu'il y a des femmes que tu dois abandonner. Je vais parler des copines, voilà, ou bien c'était une fréquentation que tu avais, tu vois, qui t'apportait rien du tout. Au jour d'aujourd'hui, tu as compris, hein, d'accord, que la présence de ces personnes ne t'apportait rien du tout si c'était pas de la mésaventure, si c'était pas de l'amertume, si c'était pas de la peine, si c'était pas des obstacles. Au jour d'aujourd'hui, c'est terminé. Tu vas mettre un thème définitif à ces personnes. C'est stop, c'est fini. Allez, bye bye, à nos revoir. On pousse vers de l'avant, on évolue. Maintenant, on tourne le dos, d'accord, à tous ceux-là qui n'ont plus de la place dans notre vie. Ça va te parler également de toute autre personne. Ce n'est pas que des femmes. Mais ici, ça va te parler quand même de toutes ces personnes qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie et même de toutes ces choses qui n'ont plus d'importance au jour d'aujourd'hui dans ta vie. D'accord? Donc ici, tu es en train de tourner la page et puis il faut tourner la page. Il y en a ici, on vous dit, tu avais des travaux, tu avais un boulot, tu avais un travail. Ici, tu étais vraiment accroché à quelque chose qui te nourrissait. Au jour d'aujourd'hui, tu trouves qu'en fait, c'était pas important pour toi, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, toi-même, tu comprends que, comment est-ce que j'ai pu perdre mon temps dans ça, tout ce temps? Comment est-ce que j'ai pu me laisser abandonner à ça tout ce temps alors que j'avais d'autres opportunités? Aujourd'hui, j'ai saisi autre opportunité qui me valent plus la peine. Et bien voilà, ça y est, tu vas devoir tourner dos à tout ça. Tu as été licencié ou aujourd'hui, toi-même, tu as compris que tu n'es plus à ta place dans ce travail, dans ce boulot. Tu es bien orienté au jour d'aujourd'hui vers une autre direction qui est bien pour toi. Allez, là, ça y est, pouf, on bouge. Ouais, qu'est-ce que c'est beau. Il y a même ici des personnes que tu dois quitter, tu dois t'éloigner. Ici, ça va me parler de ta mère, ça va me parler de ton homme, ça va me parler ici de ton ex, ça va me parler ici de ton père, ça va me parler ici de ton frère. En tout cas, toi seul, tu sais comment ça te parle, mais ici, on te dit que tu connais mieux cette personne que quelqu'un. Voilà, c'était vraiment le premier conseil pour toi. Il y a des choses à abandonner, il y a des choses à quitter, il y a des choses à laisser tomber pour pouvoir en fait évoluer. Et donc ici, on va te parler de quoi? De ces personnes qui n'arrêtent pas de te culpabiliser à tort et à travers, qui n'arrêtent pas de vouloir toujours te raisonner. Ces personnes si mauvaises qu'elles sont, tu vois, au jour d'aujourd'hui, tu as reconnu leur vrai visage, tu sais qui ils sont, tu sais que c'est des personnes qui portaient juste des masques pour te faire du mal, tu sais juste que c'est des personnes en réalité qui te manipulent ou bien qui jouent beaucoup plus sur la magie noire pour pouvoir en tout cas ici te fatiguer, bouleverser ta vie. Au jour d'aujourd'hui, tu as compris, hein? Et donc du coup ici, on te dit que la source te vient en aide. Il y a le divin qui te vient en aide et qui te dit ça y est, le moment est là. Tourne la page, avance, évolue, tu n'as plus besoin d'eux. Tu as compris la leçon, alors avance maintenant dans la bonne direction. Merci beaucoup de m'avoir suivi, c'était bien sûr ton message, mes amours. Nous sommes partis très rapidement avec ton autre. Quel est le message pour ton autre? La fin de cette année, ça s'annonce comment pour toi et ton autre? Ben ça y est, nous sortons de l'énergie générale pour entrer dans ton énergie de façon personnelle. J'espère que tu t'es bien positionné, ça y est. Alors, ici, on te parle ici de ton énergie personnelle, bien sûr, dans le mois de décembre, ça va se passer comment? Eh bien ici, c'était bien sûr avec la citrine que ça se passe. Pouf, ça y est. Eh bien ici, on me parle de quoi? De la critique. Vous remarquez ce que je remarque? Ben, j'ai tiré deux cartes totalement de deux énergies différentes, mais j'ai eu les mêmes chiffres, hein? 14. Est-ce que cela ne te parle pas par hasard? J'espère, hein? Très bien. Pour d'autres personnes, ça fait 14 ans que l'on te critique, hein? Que l'on te malmène, hein? Que tu te retrouves vraiment dans des situations floues, hein? Dans ta vie, hein? Vraiment, pour d'autres personnes, ben si ça vient vous parler d'autres choses, le chiffre 5, ça te parle. Alors là, peut-être que tu es né le 5e mois, peut-être que tu es né un 5. Ça dépend de comment tu te retrouves, bien sûr, dans ce message-là. En tout cas, ça me parle quand même de la liberté qui sera retrouvée, d'accord, d'un équilibre qui sera retrouvé. Alors déjà, l'énergie, ton énergie ce mois de décembre, regarde, on va te pointer de doigt. On va te pointer de doigt, on va te critiquer. On va porter vraiment des accusations injustes sur toi. On va raconter des choses sur toi.
On va te juger de part et d'autre. Tu risques même de te sentir touché, d'accord, par ces critiques-là, parce que là, en fait, tout simplement parce que l'on n'accepte pas ton choix, tout simplement parce que l'on n'est pas partant et que l'on n'a pas les mêmes visions que toi. Ça, c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Ici, il y a cette notion de, on voit clairement que tu peux finalement te retrouver au centre de critiques, d'accord, que l'on porte vraiment sur toi, tout simplement. Et cela risque même, en fait, de toucher à ta réputation, à ton intégrité. Donc, du coup, ici, écoute, tu as fait ton choix de la vie que les autres n'acceptent pas, que les autres n'admettent pas. Donc, du coup, on va vouloir, tu vois, porter un regard négatif sur toi, dire des choses sur toi, compromettre des choses sur toi. On va dire des choses sur toi qui ne sont pas du tout vraies. Tu vas vouloir te défendre, d'accord, coûte que coûte, parce que là, tu vas vouloir, en fait, te prouver aux yeux des autres que tu es juste, que tu es sincère, d'accord, mais cela n'apportera rien du tout. Le mieux, c'est de t'éloigner de ces personnes-là. Le mieux, c'est de garder ta distance, d'accord, vis-à-vis de ces personnes-là. C'est normal que tu cherches à te défendre parce que ici, en fait, ici, c'est des accusations qui risquent de te porter préjudice, d'accord. Donc là, toi, on te dit, il y a un adage quand même qui dit, hein, quand tu pointes un doigt en direction de quelqu'un ou quelque chose, ben, 3 autres doigts pointent vers toi. Ça, c'est clair. Donc, du coup, ici, que ces personnes-là pointent du doigt, ben, écoute, ils sont en train de se retourner vers eux-mêmes tout ce qu'ils veulent de toi. D'accord. Comme Bouddha le disait, ben tout ce qui te dérange chez les autres, ben c'est seulement une projection de ce que tu n'as pas résolu en toi-même. Donc à partir du moment où ça commence à te déranger, ces critiques-là, ces mauvais regards-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose encore en toi que tu dois résoudre. Donc je suis en train de te voir ici tout au long du mois de décembre, d'accord, faire un travail sur toi, parce que ici on voit que quelque chose est encore flou là, quelque chose encore là qui n'est pas trop clair. Tu as besoin en tout cas de mieux comprendre encore, hein. Il y a cette notion ici de, on voit clairement ici que tu veux vraiment avoir de lumière sur certaines choses. Il y a des révélations que l'on doit t'apporter parce que ici, il y a une clairvoyance qui te manque par rapport à une situation. Tu vois ce que je dis? Donc, du coup, ici, si tu ne comprends pas la situation, si tu n'as pas les atouts qu'il te faut avant de te lancer, tu risques de te faire graisser. Tu risques en fait de tomber parce que ici, on voit clairement que ces personnes-là qui te menacent, c'est des personnes qui t'attendent au carrefour, hein, d'accord? Donc, du coup, ici, c'est des personnes en réalité qui te cachent des choses. Et toi, tu ne vas pas te lancer, hein, d'accord? Tout ce que ces personnes-là veulent, hein, c'est juste te rendre malade. C'est-à-dire qu'on veut te rendre mal à l'aise dans ta décision, dans ta position. On veut te mettre dans une instabilité totale. Hein, on veut te mettre dans une confusion totale. En fait ici, et on voit que toi, tu vas faire l'effort de vouloir comprendre ce qui se passe. Hein? Ne te voile pas du tout la face, hein, d'accord? Tu es vraiment sur le bon chemin parce que déjà, on t'a dit tout à l'heure que la clôture de l'année, ça se passe très bien avec toi. Alors là, ça veut dire que tu pars vers une belle clôture. Néanmoins, ce qui va se passer avant que tu ne partes vers cette belle clôture, c'est qu'il y a une étape ici à traverser. L'étape que tu auras à traverser ici, c'est une étape qui semble, je ne la vois pas difficile, mais qui semble vouloir te bouleverser. Hein? Il y a cette notion de on te cache des choses, on te dit partout. Hein? Ici, tu auras du mal à interpréter vraiment les actes, hein, de cette personne. Tu vois ce que je dis? Et puis ici, on te dit, prends le temps d'avoir une clarification claire. Prends le temps de comprendre les atouts ou bien les positionnements de ces gens de personnes-là, d'accord? C'est-à-dire que ne te lance pas sans pour autant, d'accord, te renseigner, sans pour autant avoir une vision claire de la situation. Ne te lance pas dans un flou. Hein, d'accord. L'univers peut même te permettre à ce que tu n'aies pas certaines, comment dirais-je, c'est des outils, je dirais, voilà, c'est des outils pour pouvoir voir comment tu vas gérer. Il y aura pas mal de personnes, hein, parce que ici, c'est des personnes qui pourront vraiment jouer sur ta naïveté. C'est là le problème. Tu vois ce que je suis en train de, ce qui est bien est que
c'est des personnes de qui tu dois t'éloigner. On te dit clairement, il faut t'éloigner de ces personnes-là, sinon tu vas pas y arriver. Hein. D'accord? Et puis ici, on voit que c'est des personnes qui vont en fait se mettre peut-être dans une énergie de festival avec toi, de joie, de bonheur avec toi, qui vont vouloir te faire croire que oui, on partage ta joie, on partage ton bonheur, mais au fond, tu vois, c'est des personnes qui te cachent des choses, tu vois, et qui sont en train de bavarder sur toi, de te critiquer, de faire des choses, ou bien ici, on va vouloir créer une situation ici dans laquelle on t'engouffre, tu vois ce que je dis, et puis là, on retourne la situation contre toi, donc du coup, il faut être vraiment vigilant, hein, parce que là, on te dit, ben écoute, éloigne-toi de ces personnes, hein, d'accord, peut-être qu'il va y avoir un déménagement qui va te faire vraiment t'éloigner de ces personnes, il va y avoir un voyage qui va te faire éloigner de ces personnes, ou bien c'est même des personnes qui t'invitent, où il faut vraiment que tu te déplaces pour aller vers eux, tu vois, et il faut être méfiante. Il faut être méfiante parce que là, c'est comme si on te prépare un coup ici, un sale coup qui va pas te plaire, d'accord. Néanmoins, je sais que tu vas bien traverser ça, tu vas pas te laisser avoir parce que là, on m'a dit que tu as bien fini, tu vas bien finir l'année. Moi, je suis toute contente avec une grande victoire, donc du coup, moi, je ne me plains pas. Et puis voilà, on te conseille quel bain, bien sûr, pour cette fin d'année. C'est normal le bain que l'on te conseille, hein, le bain d'hiver. Ouais, les moments difficiles, les impasses difficiles. Il faut vraiment nettoyer tout ce qui a été impur, difficile dans ta vie. On te dit que ce remède t'aidera à te recentrer sur toi et à mieux habiter ton corps. Il se pratique dans l'océan en hiver ou dans ta salle de bain avec de l'eau froide. Trempe-toi dans l'eau la plus froide possible. D'accord? Cet exercice réconcilie entièrement ton corps et ton esprit, car au lieu de se tirailler l'un l'autre, les deux résistent ensemble à l'ennemi commun qui est le froid. Le sang se retire au contact du froid et revient irriguer ta peau lorsque tu en sors, ce qui produit d'incroyables bienfaits en matière de circulation et de tonacité. Tu ressentiras un apaisement puissant et profond en sortant de l'eau. Très bien. Alors, tu dois faire combien de temps dans l'eau? Alors, je pense que ça dépendra de ta température. Ne dépasse pas un grand nombre de minutes. Mais ici, il faudra que la température de l'eau ou de la mer soit juste de 7 degrés. Tu peux y rester, bon, pour d'autres personnes, minimum 7 minutes. Pour d'autres personnes, pourquoi pas plus que 7 minutes si tu as la capacité. Tu peux le faire dans la douche. Tu peux le faire à la mer. Tu peux le faire à la piscine. Ça dépend de comment tu te sens. Donc voilà mes amours, voilà, l'on vous a donné le conseil qu'il faut et l'on vous a prévenir, d'accord, de ce qui s'annonce. Quel est le conseil que l'on vous donne suite à ça? Nous sommes partis par rapport à vous-même ici. Allez. Quand au cœur vous avez l'amour, vous ne voyez que bonté alentour. Alors, donc du coup, le conseil que l'on vient vous donner par rapport à cette situation que vous aurez à traverser les débuts du mois de décembre, c'est qu'on vous dit que gardez l'amour en vous. Cet amour que vous avez pu développer en vous, gardez ça en vous. Et si vous voyez en vous que de l'amour, c'est que c'est sûr que autour de vous, vous ne verrez que de l'amour, même si ces personnes attendent quoi que ce soit envers vous, vous verrez que de l'amour en ces personnes. Et c'est ce que tu vois en l'autre qui pourra vraiment se refléter contre toi. Tu vois ce que je dis? Voilà. Donc, du coup, je vous soutiens, mes amours. Vous avez compris le message, que cela vous apporte énormément et que vous ignorez vraiment toutes ces personnes qui vous pointent du doigt, qui vous pointeront du doigt, qui diront quoi que ce soit contre vous. Passez à autre chose parce que vous avez mieux à faire devant. Nous sommes partis. Ça sera bien sûr maintenant avec votre autre. Ça va se terminer comment cette année pour vous. Eh bien, ça y est, nous sommes là, bien sûr, avec votre autre, vous en serez où? C'est bien sûr le message pour nous. Alors, déjà ici, ça va te parler de quoi? Ça vient me parler ici de « J'incarne ma spiritualité, j'ai foi en mon âme ». Et comme elle a foi en moi, alors, je sais que je vais arriver à prendre la carte, hein, voilà, ok. Alors, ici, il y a cette notion de votre autre ici. On veut amener votre autre à se faire confiance et à garder foi en lui. D'accord? Il y a une histoire d'incarnation ici. On voit que l'âme de votre autre
être s'est réincarné pour pouvoir en fait avancer sur un chemin de vie de façon personnelle. On veut amener votre autre à se faire confiance en lui, à croire en lui, à mettre de côté tout ce qui peut être des doutes. Tu vois, c'est quelqu'un qui a trop des doutes et c'est quelqu'un qui est toujours en manque. Tu vois, c'est quelqu'un qui a toujours besoin des autres pour évoluer. Son âme veut l'amener, tu vois, à se rendre compte qu'il est unique et il est en fait personnel, tu vois. Son âme veut l'amener à l'amener en fait à lui faire confiance. Hein. Il y a cette notion de son âme le pousse à faire confiance en son moi intérieur. Tu vois ce que je dis? Il y a cette notion de ce que on est en train de pousser votre autre ici, d'accord, à changer d'attitude. Et votre âme vient lui, son âme ici, je dis, vient lui dire ici, d'accord, que la meilleure manière que lui il a trouvé, d'accord, pour pouvoir l'aider à prendre conscience de sa personnalité, c'est bien sûr de l'amener à vivre des schémas répétitifs dans sa vie jusqu'à ce qu'il ne prenne conscience. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, c'est une personne qui va continuer à vivre les mêmes situations dans sa vie jusqu'à ce qu'il ne prenne conscience et que jusqu'à ce qu'il ne s'en libère, ne s'en débarrasse lui-même. Donc, du coup, si jusque-là, votre autre n'ouvre pas les yeux sur la pièce, c'est qu'on va continuer de pousser la pièce dans sa vie. La pièce continuera par être, en fait, sa mésaventure, son problème, jusqu'à ce qu'il ne se réveille. Parce que ici, il y a son âme qui vient lui dire qu'il l'aime, hein. Son âme, c'est une âme en fait pure, qu'il aime beaucoup et qui se donne de toutes les manières possibles pour qu'il y arrive. Tu vois ce que je dis? On lui dit ici que lui-même, il a toutes choses à la fois. On lui dit ici qu'il est un magicien créateur. Que en fait, lui seul à la fois, d'accord, est le spectateur, est l'acteur, est le scénariste, le metteur en scène et le réalisateur de sa vie. Mais finalement, de quoi est-ce qu'il en manque? Alors que lui, il n'y croit pas. Lui pense qu'il n'a même rien de tout ça et qu'il n'y a que les autres qui portent tout ça et qui doivent le lui apporter. Vous voyez, c'est quelqu'un qui attend toujours des autres. C'est quelqu'un qui pense que tout ce qui doit être, c'est avec les autres. C'est pourquoi l'on permet qu'il retombe toujours dans les schémas répétitifs. D'accord? C'est juste pour l'obliger à se débarrasser finalement de certaines choses qui n'ont pas lieu d'être dans sa vie. On voit clairement ici une personne qu'on va l'aider en fait à propulser, à évoluer dans sa vie. Hein? Une personne qu'on a vraiment envie de récompenser si et seulement si il ouvre les yeux. D'accord? Alors, les choses vont s'améliorer vraiment pour lui. Parce que ici, son âme est en train de lui dire, tu vois, c'est l'unique moyen pour lui vraiment de l'aider. Donc, ici, il y a son âme qui lui dit, je ne te juge pas, car l'amour que j'ai pour toi est inconditionnel et illimité. Ma plus grande frustration, quand tu cultives l'espérance, car espérer, c'est douter de moi. C'est ça ce que son âme lui reproche, le doute. C'est quelqu'un qui doute trop de lui. C'est quelqu'un qui ne se fait pas confiance. C'est quelqu'un qui en pleure tout le temps, qui croit que oui, le ciel est en train de tomber sur sa tête, alors que ce qu'on lui demande, c'est très simple. Fais-toi confiance, crois en moi, je peux t'aider et tu pourras t'en sortir. Regarde, il y a l'œil de l'univers sur toi, on porte l'œil sur toi, on t'entoure, on te protège, on veille sur toi. Ce n'est pas que tu es incapable, non, bien sûr que tu es capable. Tu peux y arriver, bien sûr que oui. J'ai quand même cette notion ici de... Ouais, cette notion de 11. Ouais. 11, j'ai 38 ans, d'accord? Votre hôte peut-être est en train d'avoir 38 ans. Pour d'autres personnes, c'est vous qui êtes en train d'avoir 38 ans, ou bien ici 32 ans, d'accord? Pour d'autres, plus que ça, mais c'est quand même quelqu'un qui est dans une énergie de 2. Donc ici, purement, je veux parler d'une harmonie, d'une union. On est en train d'amener votre hôte ici, d'accord, à s'unir avec lui-même. On est en train d'amener votre hôte ici, d'accord, à se réunir avec lui-même. On est en train d'amener votre hôte ici, d'accord, à accepter en tout cas sa personnalité, à accepter qui il est, à accepter, tu vois, certaines choses, tu vois, c'est important, et à sortir de certaines choses qui n'ont pas lieu d'être dans sa vie. Parce que là, c'est quelqu'un qui s'enchaîne dans une situation très dangereuse. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un qui se laisse entraîner par un entourage très malsain, on me dit. C'est quelqu'un, on est en train de le pousser à dire non. Non, c'est bon. C'est quelqu'un, on est en train de l'obliger, tu vois, à poser finalement ses limites.
Hein? C'est quelqu'un, on est en train de l'obliger à comprendre qu'il n'est pas vraiment dans une sensation d'impuissance, parce que c'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser qu'il est dans qu'il est dans une sensation d'impuissance. On voit que c'est quelqu'un qui se laisse piéger facilement, qui tombe dans les pièges et qui ne fait aucun effort de sortir des pièges. Vraiment, on veut pousser votre hôte vraiment à faire des efforts pour se libérer de ces pièges dans lesquels il s'est laissé engouffler, tout simplement. C'est quelqu'un qui se laisse vraiment entraîner, d'accord, par un entourage très malsain. On voit carrément une interaction malsaine ici. C'est bizarre. En fait, ici, on est en train de pousser votre autre ici, d'accord, à se rendre compte qu'il y a une relation qui ne lui convient plus. Que vraiment, il doit mettre de limites, il doit se libérer de cette relation pour pouvoir penser vraiment à qui vous êtes, pour pouvoir, en fait, s'unir avec vous. On voit carrément ici qu'on est en train d'obliger votre hôte vraiment à être ferme. Être ferme face à sa décision. Il doit prendre de bonnes décisions. Il doit être vraiment ferme face à cette décision. Et donc, du coup, ici, c'est une personne, en réalité, on n'arrête pas de le manipuler. Tu vois, on peut manipuler cette personne et dès qu'on vient trouver encore des compromis avec lui, il est prêt. Il est prêt. Alors qu'on lui dit non, stop, c'est fini, c'est plus possible, n'accepte plus aucun compromis. Et bien ensuite, d'ailleurs, c'est à ça on est en train d'aller. Ce mois de décembre, on va beaucoup le bousculer. On va beaucoup le bousculer parce que là, on lui dit c'est bon. Tu dois arrêter à tout le temps ces personnes-là te manipulent, ils profitent de toi, ces personnes. Ouvre les yeux, comprends. Son âme se bataille ici, d'accord? On voit une âme qui se bagarre et qui tire coûte que coûte à la mener sur le bon chemin. J'espère bien que cela ne lui prendra pas assez de temps parce que c'est encore une autre bataille qui est en train de la mener jusqu'à l'année prochaine encore. Je ne vois pas quelque chose qui s'arrête bien sûr en ce mois de décembre. Je ne vois pas quelque chose qui va se faire bien sûr en ce mois de décembre. Donc du coup, ici, votre autre a à faire. Votre autre a à faire, c'est difficile pour lui vraiment de comprendre ça. Ici, on voit quand même que c'est quelqu'un qui est en train d'aller en fin de cycle, d'accord, qui est en train vraiment de s'amener à comprendre, à se rendre compte, que vraiment la personne à qui vraiment il fait confiance, c'est bien sûr vous. On voit que c'est quelqu'un qui commence d'ici la fin de cette année, qui va commencer par s'en rendre compte qu'en fait, tout ce temps qu'il a eu à passer auprès des amis, de son entourage, ça ne lui a été que des échecs sur des échecs. En fait, ça ne lui a été que des défaites. Et puis, il va se rendre compte qu'en fait, c'est parce qu'il a peur vraiment de franchir les pas et d'aller vers un avenir radieux. Donc, du coup, on voit clairement, d'accord, que d'ici la fin de cette année, de ce mois de décembre, votre autre va réaliser combien de fois il vous fait confiance, combien de fois c'est vous qu'il désire, combien de fois il a vraiment envie d'être plus près de vous parce que vous êtes vraiment sa chance, mais c'est quelqu'un qui aura encore du mal, vous voyez, de se rapprocher parce que c'est quelqu'un qui s'est encore engouffré dans des pièges ici où il est encore attaché et on va encore plus l'attacher. C'est ça le mal. Vous voyez ce que je dis? Et c'est quelqu'un qui aura aussi peur de votre personnalité. C'est quelqu'un qui n'aura vraiment pas le courage de se rapprocher de vous parce que c'est quelqu'un qui vous voit de loin, une femme déterminée, un homme déterminé, quelqu'un qui vous voit de loin comme une personne très persévérante, une personne très indépendante, une personne en réalité qui n'a même pas besoin de lui au jour d'aujourd'hui pour réussir, pour avancer. C'est quelqu'un qui vous voit comme étant une brave personne, une personne qui a réussi, encore que bien sûr que oui, on vous a dit, vous, fin de ce mois, fin de cette année, vous réussissez avec bravoure, avec une grande victoire. Donc du coup, il ne pourra vraiment pas avoir le courage de se rapprocher de vous. Tout ce qu'il fera, c'est de vous espionner par les rideaux, voilà, chercher à avoir de vos nouvelles, se cacher à gauche, à droite, voilà, parce qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il a encore du boulot, il a encore du travail. Qu'est-ce que nous pouvons faire si ce n'est pas lui souhaiter qu'une belle continuation, je vais dire, d'accord? Il y a quand même son âme qui l'assiste beaucoup et donc j'espère bien qu'il y arrivera et qu'il va sortir finalement du rêve parce que c'est quelqu'un qui va beaucoup rêver de vous, surtout en cette période de fête. Quelqu'un, vous allez beaucoup lui manquer. Il aurait vraiment voulu
voulu être vraiment à vos côtés, dans vos bras, mais malheureusement, il est enfermé dans une autre situation qui ne le convient pas et son âme l'oblige ici à sortir de cette situation. Et puis, jusqu'à ce qu'il le comprenne, on va continuer à lui créer des ennuis, des difficultés, tu vois. Voilà, c'est ça. Alors, ici, cet autre-là, qu'est-ce que l'on lui conseille comme purification? Si vous avez toujours les nouvelles de cet autre, n'hésitez pas vraiment à le lui en parler, il en a besoin, d'accord? Donc ici, on lui dit qu'il a vraiment besoin que quelqu'un l'écoute, d'accord? Il a vraiment besoin ici d'une personne de confiance, pas une personne malsaine, quand même une bonne personne avec qui il pourra vraiment parler, il pourra vraiment, en fait, voilà quoi, se libérer, que cette personne ait vraiment des oreilles pour lui. C'est une personne, même si il n'arrive vraiment pas à trouver une personne, on lui conseille vraiment d'écrire son problème, ses situations quelque part. Et puis après ça, qu'il se demande vraiment quelle serait la meilleure personne vraiment qui va vraiment lui donner les conseils qu'il faut, qu'il prie vraiment l'univers de l'orienter vers la bonne personne et qu'il vraiment se permet d'aller en tout cas en campagne ou bien vacances ou bien ici qui se permet d'accompagner, de se faire accompagner par cette personne sur la plage, pourquoi pas, en marchant, en discutant et puis en fait ça va lui permettre de se vider. Vraiment cet exercice lui apprendra vraiment que de demander de l'aide n'est pas une faiblesse, parce que pour cet autre-là, c'est quelqu'un qui se dit personne ne va m'apporter de l'aide. Non, c'est quelqu'un qui trouve que demander de l'aide c'est une faiblesse, alors qu'en réalité c'est une force. Oh putain. En tout cas, ici, on lui dit, on a mis une belle personne sur son chemin qui peut vraiment l'écouter, qui peut vraiment l'assister, qui peut lui apporter les conseils qu'il faut, qui peut vraiment lui donner son point de vue sur la situation, sans pour autant le juger. Tu vois, c'est quelqu'un, toute sa vie, s'il demande de l'aide, tu vois, on ne fait que le juger. On ne fait que le juger. On ne lui apporte aucun soutien, si ce n'est pas des jugements. Et donc, du coup, pas frustration, cet autre-là, aujourd'hui, en fait, frustré, tout simplement. On lui demande vraiment d'aller se promener ensemble avec une personne de cœur, une personne en qui il place ta confiance. On lui conseille carrément de choisir une autre personne loin de son entourage. Loin de son entourage, s'il peut vraiment se libérer, vraiment cette personne va lui apporter assez d'aide, assez de soutien. Cette personne, ça peut être bien sûr toi. Donc du coup, votre autre, d'ici la fin de cette année, mes amours, pourra vraiment demander votre écoute, d'accord? C'est-à-dire votre amitié de façon simple, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt pour des relations ou bien pour les sentiments ou bien pour quelque chose de concret. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt et il peut même pas. D'accord? Mais on peut vous utiliser comme étant une conseillère, un conseiller ou bien une amie pour cet autre-là pour lui permettre vraiment de se déverser afin que vraiment vous puissiez lui apporter le conseil dont il a besoin en vous promenant autour de la plage et tout. Ouais, quoi, cet autre-là peut vous faire confiance. Comme l'univers peut lui déboucher une autre personne sur son chemin, mais on lui conseille pas une personne de son entourage parce que les personnes de son entourage ne font que l'engouffrer dans la situation. Vous voyez ce que je dis? Ne font que le juger et l'obliger dans la situation. Et vraiment, cet autre-là a besoin vraiment d'un travail sur lui parce que ici, c'est quelqu'un qui a d'abord du mal à admettre la situation. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un qui a du mal d'abord aussi à demander de l'aide et c'est grave, d'accord? Alors nous, du coup, nous allons passer au dernier, d'abord, le conseil. Le conseil vraiment pour cet autre-là. Pour la fin de cette année, prenez l'habitude de vous reposer. N'attendez pas de craquer et d'y être obligé. Mieux vaut manquer des pauses. Marquer des pauses, je dirais, que d'être un jour contraint à l'immobilité. Voilà, donc cet autre-là, voyez clairement.
On lui demande clairement de se reposer, d'accord? C'est quelqu'un vraiment qui a bataillé, on dirait, tout au long de l'année, mais qui n'a pas réussi. Mais par contre, vous, vous avez réussi, bravo, félicitations. C'est quelqu'un qui a encore à faire, hein, c'est tout là. C'est quelqu'un qui a beaucoup à faire et je me demande en quelle année c'est tout là sera prêt. Donc, du coup, si c'est que toi, tu es en train d'espérer toujours c'est tout là, c'est voué à l'échec, c'est fini. C'est tout là, en tout cas, est totalement en retard par rapport à toi. Et tout ce qu'il pourra avoir de toi à l'instant présent, ce n'est que ton amitié, ce n'est que tes conseils, ce n'est que en fait ici tes guides, d'accord? Et à plus de tout ça, plus rien, d'accord? Pour ceux qui ont le autre, qui sont vraiment dans des conditions compliquées, ne les espérez pas, c'est plus possible. Vous, vous avez réussi, vous êtes dans une autre énergie, vous êtes dans une autre élévation, permettez-vous d'évoluer, d'avancer, sans pour autant attendre cet autre-là, sans pour autant rester bloqué dans son énergie. C'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt et on ne sait pas encore combien d'années encore cet autre-là doit faire avant d'être finalement prêt. Mais toujours est-il que vous pouvez lui apporter le soutien que vous pouvez, mais qu'il ne faudra pas que cela vous pousse, d'accord, à tomber dans ces énergies qui vont finalement encore vous engouffrer, qui vont finalement vous empêcher, vous encore d'évoluer ou d'avancer. Vous avez vu clairement tout à l'heure l'énergie dans laquelle se retrouve cet autre-là. Donc, c'est quelqu'un qui part vers une fin d'année vraiment assez douloureux, d'accord? Pendant que vous partez vers une fin d'année assez beau, assez magnifique, assez victorieuse. Bravo mes amours. Donc du coup, nous allons avancer. On ne peut que souhaiter bonne chance à cet autre-là. On ne peut que vraiment lui souhaiter le meilleur et que vraiment cet autre-là, vraiment que l'univers l'assiste, hein, d'accord, vraiment sur son chemin. C'est pas facile. Alors, votre nouvelle autre, ici, d'ici la fin de cette année, vous en serez où avec votre nouvelle autre? Nous partons ensemble. Ça va me parler de la blessure, de la négation. Quand mon pire cauchemar est de décevoir. Oh putain. Eh bien ici, avec votre nouvelle autre, c'est chaud patate. Eh bien ici, ça va se passer comment? On parle quand même ici de la blessure de la négation. Donc déjà ici, votre nouvelle autre, on voit clairement que c'est quelqu'un qui a connu aussi vraiment une enfance assez difficile, hein, d'accord? Assez traumatisant parce que là déjà, on me parle d'une personne qui a été vraiment confrontée à une blessure de négation. Donc très très enfant déjà, très très jeune déjà, on voit que c'est une personne ici qui s'était retrouvée, d'accord, dans une ambiance, dans une famille, dans une harmonie où on attendait beaucoup de lui. Et s'il n'apporte pas ce qu'on attend de lui, ben écoute, il ne pourra pas être accepté, tu vois. Et c'est quelqu'un dont du coup, à un moment donné, a dû développer ce côté de faire plaisir aux autres qu'à lui-même. Donc du coup, c'est quelqu'un qui en fait, veut plaire aux autres. Non, quoi, c'est pas comme ça, je vais le dire. Hein. Oui, il veut plaire aux autres plutôt que de se plaire à lui-même. Tu vois ce que je dis? D'accord. Donc ici, c'est quelqu'un qui veut tout faire pour apporter de la gentillesse aux autres. En fait, c'est quelqu'un qui place souvent les autres au centre. Hein, au centre de sa vie. C'est quelqu'un qui trouve que c'est les autres qui sont importantes. Moi, je suis pas importante, je mérite pas l'amour, je mérite pas la joie, je mérite pas le bonheur. Donc, du coup, c'est l'autre, et c'est l'autre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a vécu des moments très difficiles, hein, de sa vie. Hein. C'est quelqu'un de très, très jeune qui s'est retrouvé face à une réalité qui vraiment a mélangé toute sa vie, cet autre. On voit clairement ici quelqu'un qui est en fait ici méprisé, hein, d'accord? On voit clairement ici quelqu'un qui, en fait, à chaque fois qu'il apprend à être lui-même, tu vois, à chaque fois qu'il veut se faire valoriser, on lui fait comprendre qu'en fait, il n'a pas de la valeur, tu vois. On lui fait comprendre que on n'a pas besoin de ça, tu vois. On lui fait comprendre que oui, tout ce qu'il dit, en fait, dérange. C'est quelqu'un ici on ne prend pas le temps d'écouter. Tu vois ce que je dis? C'est quelqu'un, en fait, ici, qui se sent ne pas être entendu ou bien ne pas être écouté parce que ici, pour lui, c'est comme si ces mots ou ces dits dérangent. Hein? Donc, du coup, ici, on a toujours méprisé cette personne et on l'a toujours mis dans cet état-là.
Ah ouais. Ça peut être dans son enfance, hein, d'accord, avec sa propre famille, hein, d'accord, que cet autre-là a connu cette situation. Comme pour d'autres personnes, ça peut être une relation, hein, dans laquelle cet autre-là, en tout cas, a été froissé comme ça. Euh, Eh ben voilà, on lui a toujours fait comprendre que c'est quelqu'un qui déçoit toujours et qui ne peut rien apporter, tu vois. Voilà. On lui a toujours, on l'a toujours négligé, hein, on lui a jamais donné sa place. Euh, oh non, c'est pas du tout bon. Oh non. C'est quelqu'un qui a été frustré à plusieurs reprises et qui n'a que le stress tout le temps. Quelqu'un qui a toujours peur d'y arriver. Quelqu'un qui a toujours peur de réussir telle chose. On voit que vraiment c'est quelqu'un qui s'est laissé entraîner finalement par des énergies qui sont pas le lui. C'est quelqu'un qui n'a même pas eu le temps d'apprendre à se connaître lui-même. D'accord? Et puis ici, finalement, pour pouvoir mieux se retrouver au milieu de toutes ces personnes, ben, c'est quelqu'un qui s'est forgé des masques. Hein? Et puis là, ces masques-là cachent ses talents, ses dons et tout, en tout cas, tout ce qu'il porte en lui de bon. Vous voyez ce que je dis? Donc, il n'y a qu'un masque négatif ou que des masques négatifs qui viennent fermer, hein, vraiment visage à tous les masques positifs qu'il porte. Ah, vraiment, on veut toujours faire comprendre à cet autre-là, tu vois, que vraiment ses réalisations personnelles ne se situent pas vraiment dans ce monde. On lui a toujours fait peur, on lui a toujours fait peur. Hein. On lui a toujours fait comprendre que pour y arriver, lui doit avoir tout le temps des difficultés, des moments difficiles, que personne ne va l'accueillir, que lui mérite vraiment pas un cadeau de Dieu. Oh, c'est compliqué, hein. Mhm. Alors là, on voit clairement que l'univers intervient dans la situation de cet autre-là, d'accord, de cette nouvelle autre-là, à travers vous pour le réveiller, pour la mener en tout cas. À finalement se faire confiance, d'abord à apprendre à se connaître, hein, grâce à vous vraiment à apprendre à se connaître et en plus voilà à finalement savoir quels sont ses talents, quels sont ses dons, quels sont voilà tout ce qu'il porte comme potentialité, à y travailler sur ça et à pouvoir maintenant les développer. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Et pour pouvoir le faire, vous, on vous invite vraiment à la douceur et à la sagesse. Parce que vous, on vous dit que vous avez de la sagesse dont vous avez besoin pour pouvoir apporter ce soutien à cet autre-là. D'accord? Et on sait que vous avez besoin d'assez d'énergie, assez de force, assez de puissance. D'accord? Pour pouvoir vraiment apporter cette vision claire à cet autre-là. Et donc, du coup, on va vous l'apporter et puis on va vraiment vous orienter, d'accord, à aider cet autre-là à comprendre et à réaliser, d'accord, qui il est réellement et à comprendre aussi qu'en fait, tous ces temps, ces personnes-là l'ont menti et l'ont désorienté de son chemin. On vous dit que oui, c'est quelqu'un qui pourra y arriver. Hein? C'est vrai que vraiment, il va vraiment vous falloir prendre le temps nécessaire hein, pour y arriver. C'est quelque chose de patience, d'accord? C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. On voit clairement ici que vous allez commencer cette procédure-là avec cet autre-là, bien sûr, ce mois de décembre, mais c'est parti pratiquement pour l'année prochaine pour beaucoup de personnes. Hein? Ici, prenez le temps de savoir quand est-ce qu'il faut agir avec cet autre, plutôt que quand est-ce qu'il faut se reposer avec lui plutôt que d'agir avec lui. Hein? C'est tout un travail, hein, d'accord? Parce que ici, la base a été échouée dans la vie de cet autre. On peut vraiment rien faire d'autre que d'attendre hein, vraiment le moment où vraiment les choses vont vraiment se faire hein, avec cet autre-là. Il faut vraiment une période de calme, hein, vraiment, pour pouvoir analyser les choses afin de savoir comment vraiment apporter du soutien à cet autre-là. Hein. Il faut vraiment apporter un apaisement pour le moment avec lui, la tranquillité. Là, tu vas vraiment avoir le temps, hein, d'accord, de tirer les leçons vraiment du passé de cet autre-là. Pourquoi ne pas en parler avec lui et vraiment de penser à ce que tu veux de lui, d'accord? Donc, du coup, ici, on me dit que cet autre-là, on lui donne le conseil vraiment de faire un effort de sortir de ce gouffre-là, de cette situation malheureusement dans laquelle il se retrouve. Et il lui faut vraiment assez de patience pour pouvoir y arriver. Vraiment, ça va se faire, hein, mais il faut le temps nécessaire. Hein.
C'est quelqu'un qui va prendre le temps finalement de retrouver ses forces, de prendre du recul et de bien définir finalement ses objectifs avant de pouvoir y arriver. On voit quand même quelqu'un qui pourra y arriver, même si c'est si difficile, hein, même si vraiment c'est frustrant, d'accord? Ben voilà, c'est normal, malheureusement, oui, la situation, elle est là. Ben écoute, ma très chère féminine, c'est lourd, hein? Parce que là, avec votre autre, c'est pas facile et avec votre nouvelle autre encore, c'est pas facile. Vous avez du boulot, mais j'aurais beaucoup plus préféré avec cette nouvelle autre là pour vous qu'avec cette autre, d'accord? Parce que là, cette autre, votre autre a encore beaucoup de boulot. Par contre, votre nouvelle autre, ce n'est qu'un réajustement, d'accord? Il faut aller tout doucement avec cette autre, avec cette nouvelle autre là. Et vous-même, vous verrez que les choses vont se faire, d'accord? C'est juste des réajustements. Certes, c'est un peu difficile, mais en fait, qui est patient arrive toujours hein, au bout de la tunnel. Ah, donc du coup, on vous dit qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui a plein de choses à vous révéler, hein, d'accord? Cette nouvelle autre-là, ben ici, plein de choses qu'il cache en lui, d'accord? Ou qu'elle cache en lui. En fait, vous allez avoir le temps vraiment de découvrir hein, les vraies réalités de cette personne. Vous allez en tout cas avoir le temps, d'accord, de mieux le connaître et de savoir vraiment ses idées résolutoires. Oh là là, putain, bon d'accord. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui se trouve à terre. Regardez, c'est quelqu'un qui a été battu juste par ses pensées, par ces idées-là qu'on lui a données, tellement on l'a malmené que cette personne est à terre. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne qui se retrouve non seulement à terre, mais avec des épées portées sur lui. Et c'est quelqu'un peut-être qui se croit ne pas pouvoir se relever. Putain, c'est pas facile. Hein? C'est quelqu'un qui a été renversé à plusieurs reprises, hein, cette personne. À plusieurs reprises. À chaque fois que cette personne-là, cette autre-là veut faire un effort de se lever, on fait tout, d'accord, pour le renverser. C'est quelqu'un qui se retrouve vraiment dans une situation très engouffrante, hein, je vous le dis. Hein. Mais ici, quand même, j'ai l'union avec cet autre-là. J'ai l'amour, hein, j'ai l'amour sincère, j'ai quand même une personne engagée, une personne déterminante, une personne, en tout cas, tu vois, qui se construit avec vous, qui, en fait, se base avec vous, qui, en fait, s'engage avec vous. Je vois une concrétisation, je vois ici une officialisation, ben ici avec cet autre-là, d'accord? Mais le mal, c'est que vous devez vous rendre compte que cet autre-là, ce personnage-là a ce mal-là, que vraiment vous avez besoin de l'assister vraiment à résoudre ce mal. Si vraiment vous désirez finalement la paix dans votre foyer, la paix dans votre relation, la paix, l'harmonie dans votre amour, d'accord? Alors, le conseil qu'on donne à cet autre, bien sûr, la salutation au soleil. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a assez d'abondance, assez de soleil, assez de bénédiction, mais juste que, voilà quoi, les traumatismes de son passé l'ont pu vraiment enterrer. Il faut vraiment l'aider. Là, cet autre-là, on lui demande aussi de faire assez d'efforts. J'ai quand même le chiffre 10, hein. Donc, c'est une personne, en fait, qui est dans une élévation, qui peut aller vers une élévation, voilà, si elle le souhaite, d'accord? Ce remède t'aidera à te recentrer sur toi et à mieux habiter ton corps. Il se pratique de préférence le matin au réveil, sur la plage, face au soleil, ou chez toi, devant une fenêtre éclairée. Prends le temps de réaliser le cycle de mouvement que je t'explique, bien sûr, ceci. Et là, tu verras que ça va t'aider. En tout cas, la salutation au soleil renforce le lien entre corps et mental en amenant l'attention sur chacun des muscles qui travaillent. La réaliser quotidiennement te permettra de laisser derrière toi toute l'impression d'insuffisance ou de déprime en t'apportant force et gratitude. Oh non, mais c'est pas vrai, mes guides. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah, quand tu es un vrai sportif, oui. Mais dans le cas contraire, putain. Ok, alors tu vas essayer juste de faire des mouvements, d'accord, des mouvements de corps, voilà, si tu ne te sens pas en mesure vraiment de faire ça, d'accord? Il faut pas te permettre de faire des trucs comme ça et après avoir des problèmes je sais pas, de pieds, de hanches et dire que c'est Chantal, hein?
Oh, mes amours, en tout cas, fais juste des mouvements de corps comme tu peux, d'accord? On veut juste un aliment, hein, d'accord, ici, entre tes muscles. Ça va te renforcer, ça va t'équilibrer si tu es dans cette situation. Si c'est ton nouvel autre, n'hésite vraiment pas, tu vois, à le convier, hein, d'accord, au sport, voilà, aux activités physiques, à la yoga et pourquoi pas d'autres choses qui pourront vraiment l'aider, hein, d'accord? C'est tout en a besoin. Voilà. Alors, mes amours, c'était ça. Nous allons prendre le conseil pour cette nouvelle autre et toi. Qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que l'on vous conseille? Eh bien, ça y est. La coutume veut que certains jours de l'année, on s'offre des cadeaux, mais ce sont des petits cadeaux inattendus qui font le plus plaisir. Alors, on te dit, magnifique, c'est tout beau, qu'est-ce que c'est mignon, ce beau message pour vous, mes amours. On vous dit qu'en réalité, tu vois, cet autre-là, cette nouvelle autre-là est vraiment un cadeau pour toi, c'est une offre vraiment de l'univers pour toi. En cette fin d'année, on te dit que oui, en fait, non seulement il ou elle est en fait une offre pour toi, mais ici tu recevras des cadeaux de la part de cet autre, de la part de l'univers. Et bien sûr que oui, si c'est que tu te sens également en mesure de pouvoir apporter, pourquoi pas de petits cadeaux aussi à cet autre, ben n'hésite pas. Ben ici, ça sera un plaisir partagé. Mais ici, on me parle de quelque chose de waouh entre vous. Ben regarde-moi ça, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est tout magnifique. Je vous souhaite que le meilleur, mes amours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous en apporte plus que ça? Et que l'univers vraiment vous assiste, vous accompagne et vous apporte le meilleur dont vous en avez vraiment besoin. Quelque chose me tente ici, je ressens dans mon énergie, d'accord, de vous prendre un conseil ici, tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire par rapport à ces nouveaux offres-là. Et puis là, on va s'arrêter là. Ah là, je comprends. Le 3-3, ça ressort. Hein? J'ai le 33 et j'ai le 3-3. C'est pas pour rien qu'on m'a demandé de prendre un message. J'ai l'union, j'ai l'harmonie, j'ai bien sûr l'amour, beaucoup de communication. Là, on vous conseille beaucoup de communication, vraiment au calme, vraiment. Cela va vous permettre de mieux vous comprendre, tout simplement parce que là, on te dit clairement que c'est une personne qui est dans une instabilité très compliquée et c'est quelqu'un qui va encore trimballer cette instabilité pendant un moment. Et puis là, vraiment, on t'invite, hein, on vous invite vraiment à prendre le temps nécessaire qu'il faut pour pouvoir résoudre ce problème-là parce que là, c'est quelqu'un qui est vraiment perdu, qui est dans une situation compliquée et vraiment, il faut ramener les choses en fait, à table, c'est-à-dire ramener la balle à terre pour pouvoir vraiment apporter de soutien à cet autre-là afin que tout puisse vraiment se faire pour vous. Je vous aime très, très fort. C'était bien sûr avec votre Chantal d'amour, votre fée Chantal, mes guides ont refusé Chantal, hein, d'accord? C'est bien sûr fée Chantal. Alors, je vous aime très, très fort, mes amours. Avec votre guerrier de la lumière, on va donc se dire au revoir, ciao, ciao, à la prochaine. Je vous aime, je vous embrasse très, très fort. Bye bye.